tu parles à celui qui est à côté de toi, même avec cette distance des mètres, dis-lui que réellement libre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons besoin de la liberté. Le monde est en train de nous confiner. Mais nous voulons la liberté. Voilà pourquoi nous voulons prêcher réellement libre. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 36. Jean 8, 31 à 36. Jean 8, 31, 36. Nous lisons, nous faisons la lecture. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Dites Amen. Est-ce que vous avez vos Bibles? Les derniers versets disent ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Dis réellement libre. Oh, bien-aimé, je veux que tu parles ça avec la foi. Tu prononces ces mots avec la foi. Dis après moi, réellement libre. Ce que tu prends, c'est ce qui se fera dans ta vie. Ce que tu parles, c'est ce qui t'arrivera. Et ce que tu parles, c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Répétez après moi, réellement libre. Allons-y. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est une déclaration de notre foi. Allons-y, réellement libre. J'attends rien. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent la liberté. Répétez après moi, réellement libre. Allons-y. Réellement libre. Dites Amen. Oui, on dit réellement libre, c'est parce qu'il y a une fausse liberté. C'est pourquoi Jésus parle de la vraie liberté. Parfois tu peux penser être libre, mais tu n'es pas libre. Parfois tu peux avoir une liberté apparente, bien aimé. Mais la vraie liberté vient de Jésus. Et actuellement, bien aimé, l'humanité a besoin de la liberté. Vous et moi, nous avons besoin de la liberté. Pas d'une fausse liberté, mais d'une véritable liberté. C'est pourquoi Jésus a dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus s'adressait à ces gens-là qui croyaient être libres. Ils pensaient être libres. Mais dans la vérité, ils n'étaient pas libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé,
Dieu nous a créés pour la liberté. Et chaque être humain a la vocation de la liberté. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Dieu a créé l'homme comme étant un être libre. Mais vous devez comprendre ceci. On ne peut pas parler de la liberté si cette liberté n'est pas réglée. Si cette liberté n'est pas bien régie par les principes. Bien aimé, si tu veux accéder à la liberté, cela commence par le respect des principes. Et c'est là où on dit naturellement, là où ça se limite ta liberté, c'est là où commence la liberté de l'autre. Donc la liberté est régie des principes. Dieu a créé l'homme comme étant un être libre. Et pour vivre dans la liberté. Vous savez, lorsqu'on est libre, on a la facilité. On a la facilité de faire des choses. La liberté, c'est cette loi qui favorise le bonheur. Là où il n'y a pas la liberté, on ne peut pas s'attendre au développement. On ne peut pas s'attendre au bonheur. Toute élévation, tout bonheur, toute paix, toute joie, à la base c'est la liberté. Lorsque la liberté est là, c'est alors les portes de l'épanouissement pourront s'ouvrir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme, un être libre. Mais cette liberté a été, bien aimé, limitée par les principes de Dieu. Dans la vérité, la vraie liberté, c'est lorsqu'on est dans la parole. Dieu a dit à Adam, tu peux tout manger. Tu peux faire tous les mouvements. Tu peux tout faire. Lorsqu'on dit à quelqu'un de tout faire, on lui accorde de la liberté. Tu peux dominer sur l'éléphant. Tu peux commander la mer. Tu peux diriger toutes les choses. Voyez, lorsqu'on est libre, c'est alors que Dieu aimé, on peut progresser dans la vie. Mais Dieu lui avait dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, son fruit, il ne mangera point. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tu as la liberté d'exercer toute activité. Mais moi, Dieu, je te dis, tu ne peux pas manger les fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. L'homme dans le jardin d'Éden, il faisait tous les mouvements. Avec cet état de la liberté, c'est alors que l'homme vivait dans le bonheur, dans la paix, dans la bonne santé, dans la prospérité, dans la percée, dans la joie, parce qu'il était libre. Mais la liberté de Dieu est régie par sa parole. Lorsqu'on sort de sa parole, on perd cette liberté. Lorsqu'on fait de la parole ton habitation, ton logement,
C'est alors que tu peux vivre cette liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, les jours où l'homme avait écouté le diable pour obéir au diable, il a préféré quitter le jardin d'Éden. Parce que c'était qui tout double. Bien tu veux la liberté, ou bien tu veux la servitude, ou bien tu veux être libre, ou bien tu veux être esclave. Dans le jardin d'Éden, c'est là où se trouve la vraie liberté. Hors du jardin d'Éden, tu seras un esclave. C'est l'esclavagisme. Et l'homme a obéi au Satan. Et vous connaissez la suite de sa vie. Avant que Dieu vienne, il a lui-même déjà quitté l'endroit de sa liberté pour se faire un esclave. Parfois nous faisons nous-mêmes des esclaves. Parfois nous perdons nous-mêmes cette liberté que Dieu nous a donnée. Lorsque nous obéissons au diable, et bien aimé, l'homme a quitté la liberté pour aller vivre dans le malheur. Sans la liberté, c'est le malheur, c'est la médiocrité. Sans la liberté, bien aimé, c'est l'échec. C'est là où la Bible dit, là où est l'esprit de l'Éternel, c'est là où est la liberté. Donc là où l'esprit n'y est pas, il n'y a pas aussi la vraie liberté. Pour que la vraie liberté soit là, l'esprit doit être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or l'esprit, si on est dans les jardins d'Éden, parlez dans les jardins d'Éden, mouvez dans les jardins d'Éden, dans ce cadre-là. Mais l'homme a quitté ses cadres. Bien aimé dans le Seigneur, ayez le mât libre. Ayez le mât libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant que vous m'attendez, vous devez savoir ceci. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore un esclave, vous ne pourriez pas avancer. Lorsque la Bible parle de la liberté, cette liberté concerne toute diversité des domaines. On a besoin de la liberté physique. On a besoin de la liberté spirituelle. On a besoin de la liberté sociale. On a besoin de la liberté physique. On a besoin de la liberté conjugale. On a besoin de la liberté sur tous les domaines de la vie. Si un des domaines de ta vie n'est pas encore libéré, ce domaine va entraver tous les autres domaines. C'est comme un train qui est en train de partir. Il y a des wagons. Il y a la suite, bien aimé. Dès que la tête arrive quelque part, vous devez espérer que vous verrez la suite du train. Si un des domaines de ta vie est encore entre les mains du diable, cela va basculer tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit,
réellement libre. Donc dans tous les domaines, tu dois chercher la liberté. Bien aimé, pendant ces 5 dimanches, tu dois avoir la pensée d'un homme, d'une personne qui veut être libre. Parce que la liberté, c'est la base du développement. C'est la base d'un bon mariage. C'est la base d'une vie conjugale excellente. La liberté, bien-aimée, c'est l'une des valeurs essentielles, bien-aimée, pour l'épanouissement d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis réellement libre. Réellement libre. Vous savez, Jésus arrive à Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Il entre dans les temples. Il commence à enseigner la parole de Dieu. Il parlait. Il parlait. Et pendant que Jésus parlait, dans la foule, il y avait des scribes et des pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jésus a commencé à susciter la querelle. Ces textes de Jean 8 avait suscité, bien aimé, la division parmi les Juifs. Lorsque vous lirez le verset 30, vous comprendrez qu'il y a une partie des Juifs qui avait crié. Et ceux-là qui avaient crié, bien aimé, ils se sont attachés à Jésus. Mais il y a aussi une autre partie qui n'avait pas crié. Malgré ceux-là qui avaient crié, mais Jésus leur avait dit quelque chose. Au verset bien aimé 31, ceux qui avaient crié, Jésus, ceux qui avaient crié, Jésus leur avait dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Jésus dans les temples en train de prêcher. Il y a des gens qui ont crié. Mais Jésus leur dira, si vous demeurez dans mes paroles, c'est alors vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ce texte bien aimé, il est question de deux choses. Soit tu es disciple. Et dans ce texte, lorsque Jésus parle du disciple, dans un autre endroit, il peut parler du fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes mes disciples, si vous êtes les fils de Dieu, vous devez demeurer dans ma parole. Mais ces gens viennent de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, cela signifie quoi? La liberté ne commence pas seulement lorsqu'on croit. Dieu, la liberté divine, Dieu ne nous la donne pas dès que nous croyons. Mais pour expérimenter cette vraie liberté, vous devez demeurer dans ma parole. Lorsqu'on utilise le verbe demeurer,
Vous devez faire de la parole votre habitation. Vous devez faire loger la parole en vous. Vous devez vous loger dans la parole. C'est-à-dire, vous avez écrit. Mais vous devez continuer à demeurer dans ma parole. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, selon Jésus, vous êtes encore des esclaves. Si vous n'êtes pas des esclaves et que vous avez crié à moi, vous devez demeurer dans ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une question de croire aujourd'hui et demain tu abandonnes. Ce n'est pas une question d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui et demain tu abandonnes. Les vrais disciples, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui demeurent. Lorsqu'on dit demeurer, ils persistent. Ils persévèrent. Ils habitent dans la parole. Ils passent les heures, les temps dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes mes disciples? Vous connaissez la vérité. Cette vérité, c'est la parole. C'est la parole qui vous rendra libre. Et pour que cette liberté devienne authentique et réelle, vous devez demeurer. C'est pourquoi Jésus s'est trouvé devant un auditoire. Les gens qui croyaient être libres, mais dans la vérité, ils n'étaient pas libres. C'est là qui avait écrit. Ils ont déjà écrit. Mais Jésus donne encore la condition. Si vous demeurez, alléluia. Vous avez écrit, c'est bien. Mais vous devez demeurer. Et une autre partie des Juifs, c'est là qui boudaient, c'est là qui s'opposaient. Ils sont allés très loin à présenter à Jésus leur paternité et bien aimé leur identité. Ils ont dit à Jésus, parce que Jésus leur avait dit ceci, au verset 32 maintenant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train d'introduire mon séminaire si réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque Jésus utilise le verbe affranchir, les pharisiens, les scribes, ils ont entendu, ils se sont dit, donc lui nous considère comme étant des esclaves, c'est-à-dire nous ne sommes pas libres. Mais quel rapport y a-t-il entre la vérité et la liberté? Alléluia. Jésus a dit simplement vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils ont dit à Jésus ceci. Toi tu veux dire que nous ne sommes pas libres. Tu ne sais pas que nous les pharisiens, nous les scribes, nous sommes de la descendance d'Abraham. Tu n'as pas lu le Torah. La Bible dit ceci. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces dieux-là que toi tu considères comme étant ton père. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Lorsque la Bible parle de la
la descendance, on peut remplacer ce mot descendance par le mot superbe, c'est-à-dire par le mot sémence. Par le mot sémence ou fruit. C'est-à-dire, c'est juste qui ne croyait pas. On dit à Jésus ceci. Nous, que toi tu vois, nous avons en nous la sémence d'Abraham. Nous sommes le fruit d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Et dans la logique, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes libres parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez verset 33. Ces gens croyaient être libres, n'est-ce pas? Par le fait d'être de la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Mais selon Jésus, même si vous avez en vous la sémence d'Abraham, vous dites que vous êtes le fruit d'Abraham, mais dans la vérité, vous êtes encore des esclaves. Vous n'êtes pas encore libres. Verset 33. Verset 33, la Bible dit ceci. Il lui répondit. Les Juifs qui ne croyaient pas, il lui répondit. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devriez être libre? Alléluia. Et verset 34. Jésus dira ceci. Maintenant c'est la réponse de Jésus. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Lorsque la Bible dit en vérité, amen, amen, cela signifie ce que je suis en train de parler est tellement authentique. Cela vient de Dieu. Alléluia. Jésus dit ceci. Je vous le dis. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché ici c'est au singulier. Il ne s'agit pas de la culpabilité, des habitudes, du comportement, de la pratique de la vie. Le péché ici dans son contexte. Jésus voulait dire ceci. Vous croyez être de la descendance d'Abraham. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous faites partie de la race adamique. Vous avez encore en vous le péché originel. C'est pourquoi vous faites les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Parce que vous avez en vous la sémence adamique. C'est le péché-là originel. Péché adamique. C'est ce péché qui vous permet de pratiquer les œuvres infructueuses, les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Cependant, vous vous dites, vous êtes les enfants de Dieu. Non, pour que vous deveniez les enfants de Dieu, vous devez croire à la vérité, la sémence de la vérité. Cette sémence, ce n'est pas Abraham, mais c'est moi que vous voyez. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Ça passe ou ça casse? Oui, bien aimé, le péché originel, c'est cette sémence-là, c'est cette base-là qui fait que même lorsque vous avez l'envie d'obéir à Dieu, vous finirez par désobéir. Même lorsque vous ne voulez pas faire le mal, vous arriverez toujours à faire le mal.
Parce que vous avez cette sémence. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il donnait l'impression d'être le fils de Dieu. Mais dans la vérité, il n'était pas encore libre. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Après avoir tombé dans quelque chose, il te relève et tu te dis, je prends la décision, je ne tomberai plus. Mais par le fait même, tu as la sémence de ce péché originel, tu finiras toujours à tomber. Parce que ce péché originel, c'est ce que la Bible appelle la loi. C'est que Paul nous a dit, le bien que je vais faire, le mal que je refuse, c'est ce que je fais. Et je sens à moi une loi qui m'attire vers le mal. Lorsque je vais faire le bien, je n'arrive pas malgré ma bonne volonté. Parce que j'ai encore à moi le péché originel. Et ce péché ne peut qu'être déraciné et pardonné lorsque la vérité entre dans l'homme. Et la vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est là où Jésus leur avait dit, vous réclamez votre paternité. Vous réclamez que vous êtes des enfants de Dieu. Mais les œuvres que vous faites, cela ne témoigne pas que vous êtes les vrais disciples. Les œuvres que vous faites, cela prouve que vous n'êtes pas encore libre. Parce que celui qui se donne au péché, pour désobéir à Dieu, il se fait esclave du péché. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, ce n'est qu'une introduction. On dira beaucoup de choses sur la délivrance. Non, c'est pour la délivrance. Mais quand j'ai commencé à préparer, l'Esprit m'a amené sur ces textes. Et ma chair me dit ceci. Ça ne fait pas longtemps que quelqu'un t'avait dit ceci. Pasteur, tu parles bien, tu prêches bien. Mais souvent tu parles beaucoup de péché, de péché, de péché. Tu dois changer, pas pasteur. Prends quand même les messages de bénédiction, les messages de prospérité. Alléluia. Amen. Le frère avait tellement les soucis de son église, il a dit, à force de parler de péché, tu ne vois pas que tu rends les gens mal à l'aise. Il y a des gens qui peuvent fuir l'église. Alléluia. Amen. Et quand je préparais, je suis tombé sur ces textes. Et l'Esprit me dit ceci, tu ne peux pas passer outre. La vraie délivrance commence d'abord par le pardon du péché originel. Par la vraie conversion. La vraie délivrance commence dans la dimension spirituelle. Lorsque le domaine spirituel est affranchi, cela peut entraîner tous les autres domaines. Mais lorsque tu es affranchi physiquement, tu es malade, je prie pour toi et tu es guéri au nom de Jésus. Et ce domaine qui a été assez longtemps retenu par les démons. Vous savez, lorsqu'un domaine est retenu par les démons, la méditation
médecine ne peut plus bien aimer donner la solution ou le soulagement. Parce qu'il y a un démon derrière ces domaines. On peut tout faire. Rien ne peut changer. Et cela nécessite l'intervention de Dieu. C'est ce qu'on appelle délivrance. Lorsque l'homme est limité et lorsque l'homme n'arrive plus, et Dieu vient intervenir. Quelqu'un qu'on a déclaré et ne peut plus mettre au monde. Nous prions pour cette femme. Et Dieu a libéré les matrices. C'est ça la délivrance. C'est bien. Mais si cette personne n'a pas connu le premier degré de la délivrance, elle finira un jour à être ramenée dans la captivité. Or, bien-aimé, selon la Bible, dans l'épître de Galates chapitre 5, verset 1, nous avons été appelés en Jésus pour la liberté. Lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dieu ne peut plus vouloir, bien-aimé, rentrer dans la captivité. Je vais expliquer. Bien-aimé, cette vie de la captivité, cette vie de l'esclavagisme, c'est une vie à ne pas aimer. Tu dois refuser d'être un esclave. C'est une mauvaise vie. Vous voyez pas Paul? Ce que je vais, je ne le fais pas. Je vais me marier. J'arrive pas. Je vais acheter. J'arrive pas. Je vais obtenir. J'arrive pas. Je vais avoir la joie. Mais le diable vole ma joie. Tout ce que je fais, je sens que ça ne passe pas. Ça ne touche pas. Ce n'est pas une bonne vie. C'est parce que tu n'es pas libre. Le bonheur commence par la liberté. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous a franchi, c'est réellement libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimé, ces gens, ils ont entendu. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libre. Ces versets voulaient dire aussi, le Seigneur s'est fait le libérateur. Libérateur de notre vie, libérateur de nos âmes, libérateur de tous les domaines de nos vies. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, croyez-moi, tu es encore un esclave. Même si aujourd'hui, tu donnes l'impression d'être libre, et dans la vérité, tu n'es pas libre. Le diable peut te relâcher temporairement, mais il finira par te récupérer. Mais lorsque Jésus t'a franchi, le diable n'aura plus droit à te toucher. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions refuser, bien-aimés, d'être des esclaves. Le premier degré de la délivrance, lorsque la personne accepte Jésus, lorsque la personne accepte la bonne nouvelle, c'est la délivrance spirituelle qui entraînera toutes les autres délivrances. Avant que je fasse mon atterrissage, il y a un deuxième texte biblique. On ne le lira pas. Je vous le donne. C'est dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10.
verset 10. Jusqu'au verset 17. Il en a 17. Bon, rapidement, maman Marie, tu peux t'élever. Je pense que ça peut faire 2 minutes cette lecture. Maman Marie. Je veux que les enfants de Dieu entendent ce que nous dit ce texte biblique. Luc chapitre 10, chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Luc. Vas-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y a une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du jour du sabbat? Sans dire qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. 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 Ce qui m'a intéressé, c'est les derniers versets. Cette femme qui fit aussi la fille d'Abraham. Ce texte biblique nous montre aussi Jésus qui est dans les temples. Dans une synagogue. Et dans cette synagogue, il y avait une femme infirme. Et sa maladie a totalisé déjà 18 ans. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Un démon avait siégé les dos de cette femme. Il a rendu une femme courbée. Cette femme a été bien créée par Dieu, bien formée par Dieu, avec toutes ses facultés. Mais lorsque le diable l'a visé pour la mener dans la prison, il a envoyé un démon. Et ce démon est venu se loger sur son dos. Il a fait courber les dos de cette femme. La personne qui marchait librement comme ça, elle a commencé à marcher avec 1001 difficultés, tout en étant courbée. Et cette femme, la Bible déclare, elle fit aussi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus qui l'a dit. Elle aussi, elle fit aussi la fille d'Abraham. C'est là où j'ai compris. Tu peux aussi être sauvé. Tu es devenu l'enfant de Dieu, mais tout en étant lié quelque part. Tout en ayant, bien aimé, un domaine où le diable est en train de contrôler. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la joie. La joie de suivre Dieu. La joie de venir à l'église. La joie de servir Dieu. Parce que quelque part, il y a un domaine qui est captif. Il y a un domaine où le diable est en train de contrôler. La fille d'Abraham est sous la captivité. Chrétien, mais dans la captivité. Serviteur, mais dans la captivité. Diacre, mais dans la captivité. Oh bien aimé,
Vous serez d'accord avec moi? Cette femme avait perdu la joie. Elle se disait, mais je n'étais pas créé ainsi. Je ne suis pas né comme ça. Bien-aimé, Dieu fait toutes choses agréables. Lorsque le diable vient, il falsifie, il déforme les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque le diable commence à agir dans ta vie, bien que tu es l'enfant de Dieu, il va apporter trois choses. Je vais limiter là dans mon introduction. Avant que nous prions, la première chose, c'est quoi? Quand le diable vient, il vient pour t'empêcher. Vous voyez cette femme, elle pouvait travailler, elle pouvait préparer pour ses enfants, il pouvait se déplacer, mais par le fait même, elle a été siégée par un démon. Il a rien dit qu'elle aimait infirme. Elle était empêchée de ne plus aller loin, de ne plus progresser, de ne plus s'épanouir. Elle était courbée. Beaucoup de destinées sont courbées. Le diable a courbé beaucoup de destinées. Beaucoup de vies ne peuvent plus avancer. C'est parce qu'il y a un démon qui est en train de contrôler. Il fait les efforts, mais tu n'arrives pas. C'est normal. Tu es l'enfant de Dieu, mais tu dois chercher la délivrance dans ces domaines. Quand ces domaines sera retenu, tu manqueras la joie, tu manqueras la paix. Bien-aimé, le diable vient pour nous empêcher. C'est-à-dire, quand le diable est là, il a un principe que toi, tu ne peux pas aller loin. Lorsque tout le monde avance, toi tu resteras là. Même si tu essaies d'avancer, tu finiras reculé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des contraintes. Le diable a mis sur toi les contraintes. Et ce sont les contraintes qui pèsent sur toi. Ce sont ces entraves. Ces entraves qui t'empêchent de ne pas faire ce que tu veux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tout le monde peut dormir tranquillement. Mais toi, quand tu le fais nuire, tu es devenu mal à l'aise. Parce que le diable t'a déjà empêché les sommets agréables. Il a déjà volé les sommets agréables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde peut être avec sa femme. Il a la joie. Mais lorsque toi tu es avec ta femme, tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Tu as toujours cette tendance d'aller ailleurs. Tu ne peux pas rester avec ta femme pendant quelques années. Tu ne peux pas être avec ton mari pendant quelques heures. Le diable te vole la joie du mariage ou de la vie conjugale. Et tu dois chercher à libérer ces domaines. Lorsque le diable vient, il t'empêche. Il te voit. Tu viens arriver à ta bénédiction. Tu viens avoir la joie. Il va t'empêcher. Alléluia. Le diable nous empêche en créant des circonstances. Faites attention avec ces gens-là que le diable utilise afin qu'ils soient des canaux pour nous empêcher. Quand tu vois quelqu'un, lorsqu'il agit, lorsqu'il parle, ce qu'il fait dans le but de t'empêcher de ne pas être libre, commencez à prier pour cette personne. Il peut être un agent de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment un homme normal
chercher ou cherchant bien aimé à te faire, à te rendre mal à l'aise, à te voler ta liberté. Lorsque bien aimé, le diable s'élève, c'est pour que tu ne puisses pas avoir cette liberté. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est la première chose. L'empêchement. Le diable nous empêche. La deuxième chose, lorsque tu es empêché, tu es arrêté. La deuxième chose, le diable va t'accabler, va te lier. C'est-à-dire, il va créer un relais ou un lien qui va devoir nous permettre de pouvoir contrôler ta vie. Lorsqu'on dit accabler, c'est comme cette femme. Elle avait un dos courbé. C'était une façon d'être accablé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Quand on regardait la femme, on pouvait se dire, elle n'était pas comme ça. Elle est devenue ainsi pour comment? Parce que le diable l'avait accablé. Lorsque le diable t'accable, c'est que tu es dans sa prison. Il est en train de te contrôler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu fais sous son contrôle. Et c'est comme cela qu'il a la facilité de manipuler ta vie. S'il veut tuer ta vie, il peut tuer ta vie. S'il veut achever ta vie, il peut achever ta vie. Parce que tu es dans ces liens. Bien aimé, regardez cette femme. Ce n'était pas seulement une maladie physique. Mais parce qu'il y avait un démon. C'était devenu bien aimé une prison. Et chaque jour, il a fallu que cette femme raconte la vérité. Raconte Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque le diable t'accable, troisième chose, pour t'amener où? Dans la servitude. C'est-à-dire, tu commences à vivre à son gain, à son profit. Tout ce que tu fais, c'est pour glorifier les diables. C'est pour aider le royaume de Satan d'avancer. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens qui sont dans nos églises. Les agissements, les comportements non pas pour faire avancer l'église, mais c'est pour freiner l'église au profit du royaume de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la servitude de l'ennemi. Le diable t'empêche, t'accable pour t'amener à la servitude. Comme ça, tu vas commencer à servir à son royaume. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, cette femme, quand elle a croisé Jésus, Jésus l'avait délivré. Et cet empêchement était tombé. Toutes les interdictions ont été tombées. Et cette femme était quitte de sa captivité. Parce que bien aimé, Jésus n'est pas seulement venu annoncer la bonne nouvelle, mais il est
venu annoncer la bonne nouvelle, mais aussi délivrer les gens. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus révèle sa mission pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cela ne se limite pas là. Et il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont les cœurs brisés. Donc Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi il avait la mission de guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire ceux qui ont des maladies incurables, des maladies provoquées par les démons, des maladies provoquées par les sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, il m'a envoyé pour libérer les captifs, les prisonniers spirituels. Quand un domaine est lié spirituellement, cela ça se manifeste socialement, physiquement et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous allez remarquer. Et derrière cet échec, il y a un démon. C'est pourquoi cette femme, spirituellement, accablée par un démon, mais physiquement, il y a une déformation. Et cette infirmité ne lui permettait pas d'être libre. Or, en Jésus, si tu es véritablement en Jésus, tu dois être libre. Tu dois refuser la captivité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ta vie, ta maison, ta destinée. Regarde bien. Tu peux dire de me remarquer qu'il y a un domaine où le diable a déjà logé. Raison pour laquelle nous voulons bien aimer prier pour que ces domaines soient libérés. Et pendant ces 7 dimanches, nous allons insister pour que bien aimé, cette captivité tombe. Parce que nous croyons Jésus, c'est notre puissant libérateur. Là où la famille nous ont dénoués bien-aimés dans la captivité, mais avec Jésus, nous pouvons quitter cette captivité. Vous savez, il y a des gens qui sont des captifs par eux-mêmes. Mais il y en a aussi qui sont des captifs partant de la postérité familiale, partant des péchés générationnels. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On en parlera. Et ce soir, je veux que tu comprennes que tu as été créé et appelé pour être libre. Si ton état physique n'est pas libre, tu ne peux pas aller au bonheur. Si dans ta maison, il y a des choses, il y a des domaines qui ne sont pas libres, tu ne peux pas avoir la joie parfaite. C'est lui qui sait. Dans ces domaines, je vois, je remarque les diables en train de contrôler. Il ne peut pas dormir. Il va chercher la délivrance. Lorsque Dieu ne met, on est délivré spirituellement, cela peut entraîner la délivrance de toutes les portes de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, je veux que tu aies la conscience. Là où le diable t'a accablé,
vous savez, le diable peut t'accabler dans l'impudicité. Même si on ne veut pas que je parle de cela. Si son objectif, que tu ne vives pas longtemps, tu t'accables dans l'impudicité, au travers de l'impudicité, tu peux attraper le sida et tu mourras. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que le diable fait. Le diable peut t'amener dans une captivité où tu as des envies. Et avec toutes ces envies-là, tu peux aller chercher une maison de féticheurs. Tu peux aller chercher les fétiches pour avoir de l'argent. Tu peux aller chercher les fétiches pour avoir les hommes. Tout ça dans le but de t'éliminer. Papa, je ne pensais pas qu'en France je pouvais voir ce qu'on dit les fous. Les gens déraisonnés. Je vois beaucoup de gens, je ne sais pas, de n'importe quelle nationalité. Que ce soit noir, blanc. Je les ai déjà vus beaucoup. Quand je vois, je comprends que celui-ci, il est allé chercher les fétiches. Nous sommes dans un monde de matériel, dans un pays de matériel. Quand les gens ne marchent pas, et que tu vas avoir beaucoup d'argent. Et ici, là où nous sommes, il y a des livres, des livres de magie. Tu entres dans les réseaux sociaux, on te met en contact avec une personne. Et chaque mois on te dit tu recevras une telle somme. Et le diable commence par te faire croire que tu es libre apparemment. Et à un moment donné, il va commencer à te demander les gens. Tu dis, je ne donne pas mes enfants. Tu donnes. À un moment donné, on va te dire, maintenant, nous avons besoin de toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons besoin de la vraie liberté. Cette vraie liberté est dans la parole. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchit. Tous les restes des domaines, des prisons spirituelles, des sortes de captivités, nous allons les développer les 4 dimanches. Là on parlera que des domaines auxquels le diable est en train de toucher pour voler notre joie. C'est pourquoi mets-toi en colère. C'est 5 dimanches. Afin que ton mari soit libre. Ta femme soit libre. Ta destinée devienne libre. Ton état physique soit libre. Tes enfants deviennent libres. Vous savez, il y a des gens qui ont de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un monde de la réglementation. C'est-à-dire, on peut laisser ton fils dans la sorcellerie. Il n'agit pas. Mais toi, si tu sais, tu dois proclamer la délivrance. Parce qu'au fil du temps, il y a un temps marqué où le diable va maintenant commencer à utiliser ton fils avec des opérations appropriées. On lui donne la sorcellerie, on le laisse, il ne fait rien. C'est comme si rien n'y était. Mais au fur et à mesure
Au fur et à mesure, il va devenir un sorcier opérationnel. C'est pourquoi il est un grand temps que nous puissions prier aussi pour nos enfants, pour leur délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous voulons prier.